Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler du transit de Mars sur le signe du Scorpion. Cette planète va donc effectuer son dernier passage sur ce signe entre le 27 mai et le 1er août. Alors, comme vous le savez, Mars est une planète de dynamisme qui pousse à l'action. Elle permet d'utiliser sa volonté pour se réaliser. Alors, il est vrai qu'avec Mars, il y a toujours une notion de lutte et de combat qui intervient. Alors, sachant qu'une pièce a toujours 2 faces, je dirais qu'en positif, Mars nous pousse à l'action avec enthousiasme et passion, alors qu'en négatif, Mars nous pousse à l'action, mais d'une manière, pulsionnelle et destructrice. Alors, vous avez bien compris que dans le premier cas de figure, ça sera, un passage astral qui sera constructif. Et dans le cas contraire, ça sera un passage astral qui sera négatif. Alors, ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est que si les énergies de Mars ne sont pas utilisées, ce sont des énergies que nous allons donc retenir et qui trouveront le moyen quand même de se libérer, mais dans l'agressivité, dans la colère et d'une manière complètement destructrice. Alors, je vous conseille d'aller sur mon site qui s'appelle astroplus.fr comme vous le voyez. Vous allez en bas de la page, vous allez dans la boîte à outils et vous allez cliquer sur «Dresser ma carte du ciel». Pourquoi est-ce que c'est important de le faire? C'est simplement pour voir dans quel champ d'expérience vous allez pouvoir exprimer les énergies, martiennes. Alors, c'est très simple, hein, vous entrez tout simplement vos coordonnées de naissance, sachant que votre heure de naissance est indispensable pour dresser votre carte du ciel. Vous trouverez cette info sur un extrait d'acte de naissance ou bien vous demandez à votre maman par exemple. On tape ensuite la ville de naissance, donc là d'une manière fictive, j'indique Paris, hein, j'ai pris une date de naissance fictive également. On affiche sa carte du ciel, hein, qui s'affiche instantanément. Alors, c'est une carte du ciel interactive, hein, donc vous allez surveiller particulièrement ce que je vous montre en jaune, puisque c'est une carte du ciel interactive. Alors, en passant tout simplement la souris sur les signes du zodiaque, si vous n'en connaissez pas les symbolismes, vous voyez que le signe s'affiche. Par exemple, la Vierge, la Balance, le Scorpion, donc on tourne toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, autour de cette roue, nous avons donc ce que nous appelons les maisons astrologiques, hein, c'est le champ d'expérience, sachant que chaque maison astrologique symbolise un département de la vie. Donc là, nous avons la maison 1. Ensuite, la maison 2, donc on tourne toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et le fait de passer votre souris à l'extérieur de la roue, ça vous permet tout simplement de voir où se situent vos maisons astrologiques. Elles sont au nombre de 12. Donc, étant donné que Mars va traverser le signe du Scorpion, le but, c'est de voir dans quel champ d'expérience ce transit va se produire. Donc, le signe du Scorpion, vous le repérez facilement en passant la souris sur les signes. Alors, sachant qu'un signe du zodiaque fait 30 degrés. Donc vous placez votre souris sur le tout début du signe du Scorpion. Ça vous permet de voir précisément dans quel secteur astrologique Mars va pouvoir agir. Donc, si vous ne connaissez pas le symbolisme des maisons astrologiques, on va faire un petit tour d'horizon ensemble assez rapidement. Alors, si Mars occupe votre maison 1 ou votre maison 2, hein, ça peut être à cheval, hein, si vous avez la pointe de votre maison 2, par exemple, qui se place au milieu du signe du Scorpion, ce qui veut dire qu'entre le 27 mai et le 1er août, Mars va traverser à la fois votre maison 1, à savoir l'ascendant, et votre maison 2. Alors, Mars sur la maison 1, c'est je décide d'une manière consciente
de m'affirmer davantage, à savoir, je décide de faire quelque chose de nouveau et quelque chose qui m'enthousiasme. C'est une manière de libérer justement les énergies de Mars en Scorpion. Sur la maison 2, c'est je décide de m'occuper de mes finances, par exemple, ou je décide d'exprimer d'une manière beaucoup plus passionnée, enthousiasme, mes richesses intérieures, mes talents, mes dons, mes savoir-faire. En maison 3, je décide de dire ce que je pense. Même si ça risque de blesser autrui, alors on peut toujours y mettre des formes, bien évidemment, mais on s'exprime avec passion. Mars en maison 4, je décide de développer ma confiance en moi-même. Ça, c'est important. Si Mars transite votre maison 5, je décide d'exprimer mes talents, de ne pas les laisser dormir. En maison 6, je décide d'agir avec passion pour me rendre utile, pour m'organiser, pour apprendre à me discipliner. En maison 7, je décide de consolider mes liens avec les autres ou avec ma partenaire. Alors, attention avec Mars en maison 7, hein, parce qu'il y a toujours des risques de vouloir à tout prix imposer sa volonté aux autres ou à l'autre avec un petit peu trop de force. Avec Mars en maison 8, je décide de me transformer, je décide de me remettre en question et je décide d'accepter les prises de conscience. Avec Mars sur la maison 9, je décide tout simplement d'incarner et de défendre ma philosophie de vie, ce qui est important pour moi, et de ne pas me couler dans le mot de la normalité standardisée. Je décide d'incarner, je dirais, mon essence profonde. Avec Mars en maison 10, je décide de m'accomplir sur le plan professionnel. En maison 11, je décide de m'impliquer dans des buts communs, hein, puisque c'est un signe c'est une maison, pardon, de fraternité, de collaboration. Avec Mars en maison 12, je décide de renoncer à tous ces conditionnements par rapport à cette notion de volonté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, on peut avoir été conditionné pour réussir, il faut travailler dur, hein, ce qui n'est pas obligatoirement une réalité, mais c'est un conditionnement. Donc, on a fait un petit tour d'horizon rapidement. Alors, vous voyez qu'il y a un petit décalage quand même entre mon discours et ce qui s'affiche sur votre écran d'ordinateur, tout simplement parce que je fais l'enregistrement de cette narration. Après avoir enregistré l'écran pour vous montrer comment procéder afin de dresser votre carte du ciel. Donc, vous avez vu en dessous que vous avez la possibilité de dresser une nouvelle carte du ciel, hein. Vous pouvez tout simplement le faire pour des personnes qui vous sont très proches, afin de voir quel secteur astrologique Mars va transiter, sachant que l'heure de naissance est indispensable, hein, pour pouvoir avoir les maisons astrologiques. Alors j'insiste vraiment sur la nécessité de comprendre qu'avec Mars, il nous est vraiment demandé d'agir d'une manière consciente dans le département de la vie que Mars va traverser. Si nous ne le faisons pas, si nous n'agissons pas avec passion et enthousiasme, nos actions vont être inconscientes, c'est-à-dire elles vont être pulsionnelles et elles vont être destructrices. Parce que s'il n'y a pas d'action consciente et volontaire, les énergies martiennes, en fait, nous allons les retenir et il va bien falloir qu'elles s'expriment d'une manière comme d'une autre. Donc elles vont s'exprimer avec beaucoup d'agressivité, hein. Avec un Mars en maison 2, par exemple, ça pourra se manifester par des dépenses pulsionnelles qui vont être complètement inconsidérées. Alors travailler avec les transits, travailler avec les planètes, c'est se laisser porter par le courant de la vie. Ça va vous permettre d'améliorer votre sort, d'évoluer, de grandir, de comprendre. Et quand on se laisse porter vraiment par les énergies planétaires,
ben, on obtient des résultats magiques, des résultats extraordinaires. L'univers conspire vraiment avec nous pour pouvoir nous apporter le meilleur. Alors, ça sera tout pour cette petite vidéo et j'espère qu'elle sera très instructive pour vous et je vous dis donc à très très bientôt.